Bonjour à tous et bienvenue donc, pour cette vidéo sur Red Faction Guerrilla. Donc aujourd'hui, toujours moi et Aman. Aman jouera et moi je commenterai. Donc parlons un peu de Red Faction. Donc Red Faction Guerrilla étant un joueur, toute la partie campagne étant un joueur. C'est un jeu en semi-liberté. On peut se déplacer où on veut dans les zones de jeu. L'environnement est destructible. Tous les bâtiments peuvent se faire péter. Et donc voilà, on va partir sur une partie pour faire un peu le gameplay et comment se joue Red Faction. Donc dans Red Faction, on incarne un personnage qui fait partie de la rébellion. Car Red Faction se situe sur Mars. Donc une société paramilitaire a pris le contrôle un peu de Mars. Et il faut donc le détruire. Là, la campagne principale est donc terminée. Mais il reste encore des missions, la durée de jeu est très longue. Rien que pour finir la campagne principale, nous on a mis 15 heures à peu près. Plus donc les missions parallèles et autres. Donc sinon on peut aussi se mettre en liaison interconsole jusqu'à 16. Et qu'est-ce que je vais dire? J'ai oublié de vous citer les producteurs qui sont THK et Volution X. THQ, tout à fait. Donc il y a aussi un contenu Xbox Live à ce jeu. Donc sur le live, on a c'est des parties de démolition. Donc en live, avec nombre de joueurs. Ils sont aussi disponibles en multijoueur. Il y a un petit mode multijoueur qui s'appelle équipe de démolition et qui consiste donc à détruire en un minimum de temps un maximum de bâtiments. Donc là on voit Amon qui est dans un taxi. Tous les véhicules sont conductibles et ils ont une plus ou moins grande résistance. Par exemple des véhicules blindés de l'ULSC. De l'EDF, car c'est l'EDF qui sont les méchants. Il y a donc 3 tribus. Si on va c'est des tribus, on a la tribu des gars de Mars qui se situe dans les Badlands. On a donc l'armée, après c'est l'EDF, les méchants. Les gars de Mars, au début du jeu, ils nous aiment pas trop. Et ensuite, on s'allie avec eux dans je sais plus quelle mission. Et donc, on finit ensemble. Donc là, vous voyez, on est sur un bâtiment. Les murs se détruisent, les poteaux. Et vous voyez, c'est que quand on détruit, le bâtiment a une certaine solidité. Et si on casse des points stratégiques du bâtiment, il s'écroule. Là, les escaliers. Donc là, à part les roches, tout le jeu se détruit. On va par exemple détruire... Donc là on peut voir aussi, on va profiter, c'est une caisse de munitions. Donc les caisses de munitions se trouvent un peu partout sur la carte. Il y en a des plus grosses que d'autres. Là c'est une petite caisse de munitions. Et après on a les grosses caisses de munitions qui se trouvent dans les bases rebelles. Les bases rebelles sont pareilles, réparties sur toute la surface de la carte. Donc là on a par exemple, comment ça s'appelle cette arme? Donc c'est une arme qui vient de la tribu de Mars. C'est une arme au corps à corps qui est très puissante. Vous pouvez voir aussi que Amon a sur son dos un jetpack. Donc le jetpack s'améliore au fur et à mesure que vous achetez des compétences.
à une... comment ça s'appelle? C'est une femme dans les bases rebelles, en fait, elle se trouve dans toutes les bases rebelles. Et en lui donnant du fer que vous récupérez sur les bâtiments blindés ou véhicules blindés, elle peut vous améliorer vos compétences. On peut aussi détruire les bâtiments avec les mines, donc là on va le faire sauter de l'intérieur. Donc pareil, au départ les mines on commence je crois avec 4 mines et on finit bah, là avec les 5. Donc vous voyez aussi le nombre de gens qu'il y a. Hein. Ces gens on peut les tuer, mais si on les tue la population est démoralisée, elle tient moins avec la rébellion. Donc là, je crois que tout est à 100 parce qu'on a fini, donc on a quitté l'EDF. Regardez bien ce bâtiment. Là, vous voyez qui résiste quand même s'il reste des assez grandes parties. Donc là, il reste surtout la structure interne en métal. Et donc si on fait sauter logiquement... Voilà, le grand mur qui est juste à droite. Donc avec le marteau, c'est l'arme. Le marteau et aussi l'arme, on va la faire. L'arme de prédilection du jeu. Alors, le marteau, c'est notre arme pour la toujours. On est obligé de l'avoir donc sur les 4 cases. Et c'est le symbole de la rébellion. Donc là le marteau est en or car le jeu a été fini, la campagne principale. Vous voyez que si on retire les piliers, donc celui-là, celui du coin, hop. Là c'est quand même un bâtiment qui est assez solide. Et voilà, donc là c'est cool. On peut aussi tuer les gens. Mais les tuer démoralisent la population, regardez. On a des armes plus simples que le marteau pour tuer quelqu'un. Donc là, vous voyez, quand on tue quelqu'un, la population est démoralisée. On a une barre qui s'affiche sur le côté avec -3. Donc c'est -3 par personne tuée. Et moins la barriote, moins les gens nous soutiennent, nous cachent des armes, nous donnent des véhicules. Il y a possibilité, par exemple, quand on est sur une route où il y a des véhicules, si on est à pied, bah, on demande à un véhicule de s'arrêter et il s'arrête et on prend la place du chauffeur. Mais moi la barriote et moi ceci peut se faire. Donc là c'est à ça que servent les caisses de munitions. Comme là il n'y a plus de mine. Dans les caisses de munitions on peut recharger en mine. Ça. On a aussi là le lance-roquette. Enfin, ils appellent ça le thermo... Ici thermonucléaire je crois. Donc là on voit la carte du monde. Donc avec, comme je vous le disais, donc là toutes les zones ont été libérées. On voit le symbole de la rébellion sur tous. Là on a les Badlands. Les Badlands c'est là où se situe donc la tribu de Mars. En zone irradiée, juste en dessous. Voilà. Donc ici, sous la zone irradiée, il y a la tribu qui vous donnera des compétences spéciales pour plus être irradié dans une mission. Et on a donc, plus on évolue dans le jeu, plus les zones se libèrent et plus on peut accéder loin dans le jeu. Donc là on a par exemple la dernière, ici c'est la dernière zone où on accède. Et là vous voyez, donc les petites étoiles comme ça c'est des bâtiments à détruire, c'est des bâtiments de l'EDF qui sont encore sur là on va s'y rendre pour faire voir à quoi ressemblent les bâtiments de l'EDF et les faire sauter. Vous voyez, les temps de téléchargement sont quand même assez conséquents, mais durant une zone, on n'a pas de temps de téléchargement. C'est avantage, sachant que les zones sont quand même assez grandes. Sinon, en revenant sur l'histoire, donc le personnage principal c'est Mason. Donc on incarne Mason.
Donc là, il était sur Terre en fait et il décide d'aller sur Mars pour chercher du boulot. Et on rentre dans la guérilla. Donc là, on voit un bâtiment modifié par la guérilla qui a été équipé d'une tourelle lance-missile. Sinon, à l'origine, c'était un camion poule. On se fait aider aussi de notre acolyte, mademoiselle, je ne sais plus son nom. C'est Samania. Donc c'est elle qui nous faut nos... C'est elle qui nous fait nos armes. Et en échange de fer. En échange de fer, elle nous procure des armes. Et elle est issue donc de la tribu de Mars. Et c'est elle d'ailleurs qui nous fait rencontrer la tribu de Mars dans une des missions. C'est leur chef, c'est la sœur du chef. À la campagne principale s'ajoute plein de petites missions qu'on trouve un peu partout sur la map. Donc des missions où il faut faire plus fort. Donc là par exemple on est en train d'arriver là où il y a des bâtiments d'EDF. Vous voyez on voit des soldats d'EDF avec leurs armes. Donc là ils sont récupérés, il y a plusieurs types de soldats et vous voyez que une petite lumière jaune s'est allumée à côté de nous. C'est plus on détruit deux choses appartenant à EDF, donc des soldats, des véhicules ou des bâtiments, et plus la lumière sera tirée vers le rouge. Donc on passe du vert au jaune, du jaune au orange, du orange au rouge. Et au niveau rouge, donc on obtient des hélicoptères arrivent, on a aussi les tanks qui arrivent au niveau orange. Ensuite on a des tanks blindés aussi au niveau rouge. Donc là niveau jaune, c'est si quelqu'un nous croise, il nous attaque. On a niveau orange où il nous recherche pour nous tuer. Et bah niveau rouge, n'importe où on est, il nous suit. Aussi on peut voir le bâtiment. Là étant un bâtiment officiel de l'EDF, on voit sa vie sur le côté. Et plus le bâtiment reçoit des coups, et plus il est détruit. Donc là vous voyez, on a atteint 0. Là on est passé à orange. Je pense que d'ici le temps quand on détruise les 4 véhicules, on risque de passer en rouge. Donc là on a nos copains de la guérilla qui nous ont rejoints. Alors ils vont bientôt arriver les gars de l'EDF. Donc la guérilla nous a rejoints et plus la population dans la zone est contente et plus on aura de membres de la guérilla pour nous aider. Vous voyez, les soldats commencent déjà à arriver, il y en a pas mal. Et donc, ces bâtiments de l'EDF, il y en a un peu partout sur la map. Après, les missions annexes, je vous en ai déjà parlé un peu, mais on peut aussi, en mission annexe, avoir des missions de destruction. On a par exemple une mission où il faut détruire deux espèces de grosses fleurs. On a des missions tactiques. Donc le niveau rouge vient d'être passé, vous avez entendu la sirène. Donc là on voit un soldat un peu plus fort de l'EDF.
Et voilà les avions. Donc, vous voyez, ils sont déjà assez forts. Bon, par contre, les avions sont pas pilotables. Contrairement aux chars qui devraient bientôt arriver aussi d'ailleurs. S'ils ne se trouvent pas déjà devant. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah non, c'est pas encore là. Bon, pour l'instant, on peut peut-être détruire le quatrième bâtiment. On va détruire le dernier bâtiment, comme ça. On a aussi on a un compteur de dégâts qui est là durant toute la partie. Et plus on détruit des bâtiments de l'EDF, plus le compteur augmente. Donc là, il doit être à peu près à 15 millions d'euros. Vous voyez aussi sur la minimap, là on le voit plus, mais on avait la vue du bâtiment, donc là c'était marqué que assez 65%. Et on voit aussi tous les ennemis, donc tous les points rouges sont des ennemis. On va voir quand même. Donc là, on voit un véhicule de l'EDF, c'est un véhicule blindé. Donc là, c'est les premiers véhicules, c'est les plus basiques. Après arrivent aussi des véhicules sans tourelle de transport. Après, on a, je crois, un véhicule aussi un peu plus puissant. Et les chars que voici. Donc là, c'est le char de base, le plus simple possible. Là, il est vraiment pas compliqué. Et après arrive un peu plus puissant, si on arrive à tenir assez longtemps, on faisant un maximum de dégâts. Voilà, le char a été détruit. Vous voyez, sur les véhicules blindés, on peut récupérer aussi du fer, comme sur les bâtiments. Par contre, on ne peut pas en récupérer sur les autres véhicules, tels que les taxis, les bus, les ambulances ou les camions poubelles. Que sur les véhicules là. Et aussi sur les bombes de propane qui sont dehors sur certains lieux. Par exemple, une base rebelle où il y a tous des bombes de gaz tout autour. Des grosses bonbonnes on peut aussi en récupérer. Et sur les petites bonbonnes de gaz chimiques. Donc il faut les faire exploser et on récupère donc je vais essayer comme vous voyez, on peut monter dans les bâtiments, dans les véhicules de l'EDF. On vient de le faire. Donc là, on va chercher une arme spéciale pour se prendre un tank. Il faut aller à une caisse de munitions qui ne va pas être trop loin. Pour voir sur les minima, pas les caisses de munitions qui sont indiquées. Là, on la voit, c'est le petit carré blanc. Bon, il y en a même deux ici.
Donc l'arc électrique Guéri, celui qui tue seulement l'occupant du véhicule. Donc, ce qui permet de tuer tous les occupants et de prendre le véhicule pour soi. Est-ce qu'il y a un véhicule dans le coin? Donc là on voit aussi une petite icône qui s'affichait, c'est plus le combat dure et plus on y arrive, d'autres membres de la guérilla nous rejoignent au fur et à mesure. On n'arrive pas seulement au début. Voilà, on va le détruire. Est-ce qu'il y a un oui, l'arc électrique, hein, très pratique contre les hommes, mais aussi contre les véhicules. On va essayer d'attendre après un temps. Ils sont tirés. Là encore des renforts de la guérilla qui arrivent. Donc voilà comment les occupants meurent. L'arc électrique tue le chauffeur, mais aussi les passagers et les tireurs qui sont... Ah bah voilà, on va... Donc là c'est un tank en plus, le deuxième type de tank, ce sont les tanks les plus puissants. Vous voyez les canons sont préparés. Et là, ça fait mal. Donc là il y a deux modes de tir, soit on peut tirer une roquette par une roquette comme ça, ou alors plus marrant, on peut déclencher toutes les écoutilles et donc tirer jusqu'à combien de roquettes 6. Donc c'est 6 roquettes d'un coup. Donc voilà, sur cette prise de véhicule, on va vous quitter. J'espère que ce petit test vous aura fait aimer Red Faction et aussi que vous l'aviez apprécié. Donc là, vous savez aussi qu'il y a un deuxième Red Faction qui est sorti, il n'y a pas longtemps et qui est en fait la suite de celui-là. Sauf qu'il se déroule dans les entrailles de Mars avec des aliens. Donc là c'est plus la tribu de Mars, c'est vraiment les aliens Bobovila. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et donc à la prochaine. Salut à tous. N'oubliez pas de poster vos commentaires, j'en profite. Oui, et puis vos défis, hein, moi je les attends toujours, hein, prêt à relever tout ce que vous me donnez. Allez, bon bah moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.